gars, j'ai pas de café aujourd'hui. Je vais aller en boire un, mais le mien est terminé et j'avais pas envie de faire semblant de boire une gorgée de café comme je le fais d'habitude. Du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que je mets la petite musique d'intro dans ma tête et j'attends, tu vois, histoire que ce soit suffisamment long pour qu'on puisse mettre la musique d'intro au montage, tu vois, genre j'ai fait ta-na-na-na-na-na-na-na. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mon sujet préféré, le dating, l'amour, les relations amoureuses. Oh mon Dieu. Je vous fais cet épisode puisque mercredi prochain, donc le 18 juin, on va faire une grosse promo sur le programme Astrolove puisque nous allons le mettre à jour puisque ça fait un an. Ça fait un an qu'on a créé Astrolove, donc pour l'anniversaire d'Astrolove, j'ai décidé de faire une petite mise à jour du programme. Évidemment, toutes les personnes qui l'ont déjà acheté auront automatiquement accès à la mise à jour, rien à faire de spécial. Et c'est comme ça avec toutes les offres J'aime trop ton signe d'ailleurs. Dès qu'on fait une mise à jour d'un programme, vous y avez automatiquement accès sans rien faire parce que c'est normal. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont envie d'accéder à Astrolove, qui est mon workshop pour apprendre à comprendre tes besoins amoureux, tes partenaires idéaux amoureux, et puis pour permettre aussi aux personnes qui ont envie de se procurer Astrolove, suite à l'anniversaire d'Astrolove, de pouvoir faire une jolie promo pour que tout le monde soit heureux et content. Voilà, Astrolove, si tu ne sais pas, c'est le workshop que j'ai créé du coup il y a un an qui te permet en fait d'explorer la relation à l'amour dans le thème astral. On voit beaucoup de choses dans Astrolove. On peut voir tes partenaires amoureux idéaux, on peut voir tes langages de l'amour, ce dont tu as besoin pour te sentir aimé, mais aussi ta façon à toi de donner de l'amour. On regarde aussi la notion d'engagement dans le thème astral en explorant l'astéroïde Junon. On explore aussi comment tu peux te sentir épanoui en amour. Bref, tout ce qui est en lien avec l'amour dans le thème astral, on l'explore dans Astrolove. C'est vraiment un workshop pépite, c'est le tout premier, c'est le OG, c'est le workshop original que j'ai créé il y a un an qui a eu énormément de succès. On a fait énormément de ventes au cours de l'année. Et du coup, c'est un petit peu... c'est pas le best-seller. Je pense que le best-seller, ça reste Astrosex quand même. Astrosex, vous avez tout cassé d'ailleurs. Spoiler. On va aussi faire une petite promo sur Astrosex pour l'anniversaire d'Astrosex. Mais vous êtes les seuls à le savoir. Je le dis à personne d'autre, d'accord? Donc ça reste entre nous. Vous pouvez déjà vous préparer à ça si jamais. Voilà, petite promo Astrosex qui arrivera probablement au mois de juillet. Bref, ça reste entre nous, d'accord? Mais tout ça pour dire que ouais, Astrolove, c'est le programme original qui est destiné à tout le monde, donc même aux débutants en astro. Si jamais tu as envie d'aller explorer tout ce qui est en lien avec l'amour dans le thème astral et vraiment pouvoir améliorer ta vie sentimentale grâce à l'astrologie, c'est vraiment le but de ce workshop en fait. C'est de pouvoir vivre une vie sentimentale beaucoup plus épanouie, de comprendre vraiment tes désirs, de comprendre tes besoins, de comprendre aussi grâce à des exercices introspectifs comment tu peux te connecter à tout ça, comment tu peux améliorer ta vie. C'est vraiment un workshop dev perso où tu vas apprendre plein de choses et évidemment, vu que c'est servi à la sauce Amina, c'est toujours fun, c'est toujours hyper agréable, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire le même exercice que j'avais fait il y a un an pour promouvoir le workshop Astrolove. Je vais analyser le thème astral de mon crush du moment. L'année passée, je l'avais fait avec mon crush du moment. Je ne sais pas si tu te rappelles, monsieur Vierge ascendant Vierge, excuse-moi. Je te laisserai aller écouter, je te mettrai l'épisode juste en dessous dans les notes du podcast et tu pourras aller le checker aussi, c'est un épisode qui est très fun. Je vais refaire le même exercice, donc ça veut dire que je vais utiliser la méthode que j'enseigne dans Astrolove pour déterminer si je suis sa partenaire amoureuse idéale. Alors évidemment, dans Astrolove, on analyse bien plus de choses, d'accord? La définition, donc le portrait du partenaire idéal, c'est juste un exercice parmi tant d'autres, parmi tout ce que je te propose dans ce programme, d'accord? Mais j'ai voulu vraiment prendre ce petit exercice et essayer de voir en fait dans le thème astral de mon crush, puisque à notre deuxième date, il m'a demandé de lui analyser son thème astral, donc je lui ai fait un petit et du coup j'ai conservé son thème astral. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble aujourd'hui et on va voir est-ce que je corresponds, et vous me le direz en commentaire aussi, d'ailleurs on va discuter de ça, est-ce que je corresponds à son idéal féminin? Donc la première chose qu'on fait quand on veut analyser le portrait du partenaire idéal, des partenaires idéaux,
Je vais te donner la méthode dans cet épisode de podcast. Je ne vais pas me contenter d'analyser dans le thème astral de mon crush. Je te donne la méthode étape par étape. Donc c'est vraiment le but de cet épisode. Et puis au fur et à mesure, je vais te décrire ce qui se passe dans le thème astral de mon crush. Et à la fin, on va faire un petit bilan et on va regarder parce que, évidemment, j'ai préparé l'épisode, tu t'en doutes. Il y a des choses qui sont contradictoires dans son thème et je sais que c'est un problème pour beaucoup de personnes qui me disent oui mais Amina, il y a du lion, il y a du verseau, donc comme on va le voir aujourd'hui, et du coup moi je comprends pas, ça se contredit, qu'est-ce qui est juste au final? On va discuter de ça à la fin de l'épisode, ne t'inquiète pas, et je vais te donner des petits tips aussi pour pouvoir faire un peu le bilan si tu sens que dans ton thème astral ou dans le thème astral de tes crushs, ou peu importe la personne de laquelle tu as envie d'analyser le thème, on peut faire en sorte de voir comment mixer le tout pour vraiment avoir une conclusion qui parle vraiment à la personne, d'accord? Alors la première chose qu'on va venir analyser, on va venir analyser Mars ou Vénus. Donc ça dépend du type de personne par lesquelles tu es attiré au premier abord. D'accord? Si tu es attiré par les hommes ou par les personnes qui ont une énergie masculine plus forte, tu vas regarder Mars. D'accord? Si tu es attiré par les femmes ou par les personnes qui ont une énergie féminine plus forte, tu vas regarder Vénus. Et si tu es attiré par les deux, tu regardes les deux. D'accord? Moi, je suis hétérosexuelle. Du coup, je regarde Mars dans le thème astral de mon crush. Et lui, vu qu'il est aussi hétérosexuel, il va regarder Vénus dans mon thème astral. Non, dans son thème astral, excuse-moi. Oh là, dans mon thème astral à moi, on regarde Mars, vu que je suis attirée par les hommes. Et lui, vu qu'il est attiré par les femmes, on va regarder Vénus dans son thème astral. Donc Mars représente le type de partenaire qui t'attire si tu es une femme hétéro ou attiré par l'énergie masculine, et Vénus représente le type de partenaire qui t'attire si tu es un homme hétéro. Et évidemment, si tu es une femme lesbienne et que tu es attiré par les femmes, vu que tu es lesbienne, tu vas regarder Vénus, et pareil, vice-versa pour les mecs, ok? Je pense que je l'ai répété je sais pas combien de fois, donc c'est assez clair. Alors, Mars va donner des infos sur le type de personne qui t'attire au premier abord, ok? C'est pas nécessairement ce qui va nous attirer dans le but d'une relation long terme, on va voir ça juste après, donc reste bien connecté. Mais qu'est-ce qui au premier abord, comme ça, tout de suite, qu'est-ce qui t'attire chez quelqu'un? Qu'est-ce qui, waouh, tu vois cette personne et tu te dis, waouh, enfin, pas forcément physiquement, hein, d'accord, mais au tout premier abord, avant de vraiment entrer dans quelque chose de plus profond. Donc Vénus ou Mars, hein, selon le type de personne par lesquelles tu es attiré, c'est l'archétype du désir et de l'attraction, instinctive. C'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait fantasmer, ce que tu repères inconsciemment chez l'autre. Ce n'est pas toujours ce dont tu as besoin, et ça c'est important de le souligner, pour une relation longue, comme je te l'ai dit, on va voir ça juste après, mais c'est ce qui te donne envie et c'est ce qui te stimule. Donc c'est tout aussi important, d'accord? Et c'est pas parce que tu es en couple depuis longtemps qu'il ne faut pas prendre en compte Vénus et Mars dans ton thème astral selon ce que tu as envie de venir analyser. Parce que par exemple, si on prend Vénus et la manière dont je l'enseigne dans Astrolove, c'est que tu peux vraiment comprendre ce dont tu as besoin pour te sentir aimé, et c'est quelque chose que tu peux communiquer à tes partenaires. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On verra ça la semaine prochaine. Petit spoil, la semaine prochaine dans l'épisode de podcast, on va parler des langages de l'amour de façon plus précise, où je vais t'expliquer comment tu reçois et comment tu as besoin de recevoir de l'amour. D'accord? Donc comment tu donnes et ce dont tu as besoin. Et ça, c'est quelque chose de très cool en fait, parce qu'une fois que tu en as conscience, eh bien tu peux le communiquer à tes partenaires, tout simplement, puisque communication, c'est la base de toutes les relations, les gars, ne l'oublions pas. Du coup, quand on regarde Vénus chez le thème de mon crush, alors oui, j'en ai parlé sur YouTube dans le vlog qui est sorti dimanche. Je crois qu'il est déjà sorti, ou il sort dimanche d'après. Ah non, pardon, excusez-moi, il sort dimanche qui vient. Voilà, dans ce vlog-là, sort dimanche qui vient. J'arrive, le planning dans ma tête, les gars, des fois c'est un peu, avec tout le contenu que je crée, c'est un peu waouh. Donc c'est ce crush-là. Voilà, j'étais en date avec lui samedi, du coup. Et dimanche, vous allez pas le voir, hein, parce que je le montre absolument pas. C'est beaucoup trop tôt pour ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, je montre pas mes relations. J'en parle, mais je les montre pas. Quand j'étais en couple avec mon ex, je l'ai jamais vraiment montré. Non, je fais pas ça. Mais j'en parle. Voilà, lune en Gémeaux. Et du coup, bah, je l'apprécie, ce jeune homme. Voilà, on a fait quelques dates et je l'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, je parle un petit peu de ses placements généraux de son thème astral
Et vous verrez ça dans le vlog de dimanche. Mais du coup, si on prend sa Vénus, monsieur a Vénus en Lion, en maison 9. Alors, bon, pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées en astro, sa Vénus, elle est conjointe à Mars. En Lion, les gars. Oh my god. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Ouh, it's hot. It's hot. Ça, je le dis tout le temps aux étudiants du mentoring astro-intensif, quand vous voyez des aspects Vénus-Mars, en particulier en conjonction, vous pensez à passion. Passion, passion, passion. Voilà, donc moi j'adore. Alors après, c'est en carré à Pluton. Donc bon, hein. Voilà. Mais bon, ça c'est un sujet pour un autre jour. On va pas nécessairement entrer là-dedans. On va rester accessible à tout le monde. Et puis, si vous avez envie de creuser plus loin et que vous avez des connaissances en astro, vous allez pouvoir le faire aussi avec le workshop. Donc Vénus en Lion, monsieur est attiré par les femmes qui brillent, les femmes confiantes, les femmes stylées, les femmes créatives. Il aime les femmes solaires, affirmées, qui savent se faire remarquer. Il cherche une forme de glamour, d'admiration, de passion dans la relation. Il veut une muse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, en maison 9, il est fasciné par les femmes étrangères, spirituelles, cultivées, différentes de son univers. Il veut aussi rechercher une partenaire qui l'inspire sur le plan intellectuel ou philosophique. Il veut de l'expansion. Alors, petit point sur tout ça. On en a discuté, parce que évidemment, je lui ai fait son thème astral. Et effectivement, il y a pas mal de petites choses que j'ai remarquées. Alors, bon, c'est quelqu'un, vous allez voir, il a d'autres placements dans son thème astral qui sont assez contradictoires avec tout ça. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est de ça qu'on va discuter à la fin de l'épisode. C'est pas quelqu'un qui est très expressif, d'accord ? Mais je sens qu'il a besoin de temps pour s'ouvrir. Il y a un placement très 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 précis qui parle de ça. Et il a aussi le soleil en cancer, d'accord ? Donc il est de signe solaire cancer, je vous le dévoile officiellement, voilà. Monsieur est cancer. Il y en a beaucoup qui vont sourire, je sais. Parce que moi, à chaque fois, je suis là, je veux un capricorne, je veux un capricorne, je veux un capricorne. Et tout le monde est là, oui, mais Amina, on te voit mieux avec un cancer. Tout le monde, sans exception. Non, c'est pas vrai, il y a des exceptions, c'est pas vrai, pas tout le monde. Mais beaucoup. Vous êtes beaucoup à m'écrire pour me dire, oui, mais Amina, arrête de dire que tu veux un capricorne, nous, on te voit grave avec un cancer. Envoie-moi un petit DM pour me dire ce que t'en penses ou laisse-moi un petit commentaire juste en dessous. Je suis curieuse. Mais du coup, voilà, il s'ouvre pas nécessairement facilement, mais là, voilà, tu vois, après quelques dates, je sens que j'arrive à le faire sortir un petit peu de sa carapace. Donc c'est cute, c'est mignon, moi j'adore. Écoutez, on verra ce qui va se passer pour le moment, voilà. Ce podcast, c'est fun, c'est léger, il n'y a rien de sérieux pour le moment, ok ? On s'accroche à rien, tout va bien, d'accord ? Pour l'instant, c'est mime, et c'est très bien, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est quelqu'un, j'ai remarqué qu'il faisait des petites réflexions sur mon style, sur comment je m'habillais, sur voilà, mon sac à main, etc. Donc là, j'ai remarqué quand même que, voilà, par rapport à ça, et par rapport au fait qu'il aime les femmes étrangères, oui, ça on en a discuté parce que je l'ai mentionné. Alors lui, il est australien. Oui, j'adore, je sais. Si t'es une OG et que t'as suivi le vlog, tu sais. You know, oh my god, oui. Il est australien et il sort quasiment jamais avec des Australiennes parce qu'il aime pas. Il m'a dit j'aime les femmes étrangères, j'aime les femmes qui viennent d'ailleurs. Il m'a dit j'aime les femmes exotiques et c'est trop drôle parce que alors je suis suisse marocaine. Si tu savais pas, je suis moitié marocaine. Ma maman est marocaine et j'ai grandi en Suisse. Et en fait, c'est trop drôle parce que pour les Australiens et les Américains, alors pas du tout pour les Européens, parce que les Européens, pour eux, c'est... Voilà. Mais pour les Australiens et les Américains, quand je dis que je suis suisse marocaine, les gens, ils me regardent en mode waouh, genre... C'est un sacré mélange. Et moi, je suis là. On n'est pas si rare que ça. Tu vois, genre en France et en Suisse, des franco-marocains et des suisses-marocains, ou même en Belgique aussi, hein, c'est assez commun, tu vois. Mais eux, ils le savent pas. Ils le savent pas. Donc, on va pas leur dire. D'accord ? Je vais rester une personne rare et exceptionnelle à ses yeux. Et c'est très bien comme ça. Il n'a pas besoin de savoir que c'est pas rare du tout. Mais du coup, je suis hyper exotique et je me rappelle, je vous donne des petites anecdotes comme ça. À notre premier date, à un moment donné, je lui ai dit d'où je venais parce qu'en fait, il me disait ouais, mais en fait, t'as un accent français, mais t'es pas française. Enfin, tu sais, il était hyper intrigué. Et c'est là que j'ai vu dans ses yeux et je me suis dit oula, soit il y a du Sagittaire, soit il y a de la maison 9 parce que et en fait à la base je me disais est-ce qu'il a pas Vénus en Sagittaire.
Vénus en Sagittaire. Ou Vénus en maison 9. Mais du coup, j'ai Vénus en maison 9. Et je vois son petit regard qui pétille comme ça. Et je lui ai dit oui, je suis suisse marocaine. Et après, il me regarde, il me fait ah ouais. Et là, et là je lui dis I'm like a spicy chocolate. Genre, t'as compris quoi, un chocolat pimenté. C'est vrai quoi, je suis suisse marocaine, je suis un chocolat pimenté. Je suis un chocolat pimenté ou pas les gars? Je suis un chocolat pimenté. Ouais, tu vois le chocolat Lindt chili, ça c'est moi. Je suis un chocolat pimenté. Et du coup il me regarde, il me fait, j'ai vu dans ses yeux, il a fait I can see that. Du coup on confirme le fait qu'il soit attiré par des femmes étrangères. Et après effectivement, j'en ai discuté aussi avec lui quand j'ai fait son thème astral. Il a besoin de sentir que sa relation lui permet d'être dans l'expansion de ses connaissances, de sa vision du monde, etc. Donc il a vraiment acquiescé par rapport à tout ce que je lui ai partagé. Et il adore en fait partager des choses avec des personnes de cultures différentes et de découvrir de nouvelles choses avec ses partenaires amoureux. Voilà. Il veut de l'expansion, ça c'est juste. Alors après, on va un petit peu plus loin. Conjonction à Mars, ses désirs sont puissants, fusionnels, il est passionné, intense, ça peut aller vite. Il peut facilement tomber amoureux, mais aussi être dans des dynamiques de conquête. Donc c'est quelqu'un, avec cette conjonction Vénus-Mars, tu vois à quel point c'est utile l'astrologie, parce que maintenant je sais aussi... Alors c'est pas de la manipulation, mais je sais comment me comporter avec lui. Tu vois, I got you, c'est très psychologique. Hein. Mais en fait, il a besoin de sentir que c'est lui qui va me conquérir. Tu vois, donc je reste un tout petit peu inaccessible. Et voilà, je dévoile pas tout. Et aussi, du coup, carré Pluton, il y a une part inconsciente très intense dans ces relations. Il peut être attiré par des femmes qui ont du pouvoir, qui ont du mystère, mais qui réveillent aussi ses peurs et ses rejets d'abandon. C'est pas toujours léger. Donc non, c'est pas léger. Et ça peut aussi parler d'autres choses un peu moins cool. C'est pour ça que j'avais aussi mes réserves par rapport à lui, d'après son thème astral, mais après je vais pas projeter son thème astral sur lui parce que je suis encore en train d'apprendre à le connaître, d'accord? Donc ça c'est un truc très important, j'en avais parlé dans une newsletter d'ailleurs, voilà. De pas projeter le thème astral sur la personne et de vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à ce que le thème astral nous donne et de laisser la personne se révéler à nous aussi en regardant et en observant comment est-ce qu'elle va s'incarner dans son thème astral. Parce que si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, le fait d'être attiré par les personnes un peu mystérieuses, un peu, tu vois, qui ont une aura un peu séductrice comme ça, tu vois. Donc ça, c'est sûr. Et du coup, si je fais le mix de tout ça, bah voilà, il aime les femmes qui prennent soin d'elles aussi, il aime les femmes qui font attention à leur style, les femmes qui ont une apparence peut-être un petit peu sexy, un petit peu mystérieuse, tu vois, qui s'habillent de façon peut-être un petit peu sexy aussi, mais sans trop en dévoiler, et qui du coup présentent bien, parce que c'est vrai qu'avec Vénus en Lion, dans le thème d'un homme, il y a quand même quelque chose qui fait que, alors un homme qui est hétérosexuel, encore une fois je précise, mais il y a quand même quelque chose qui fait que il a envie d'être fier de la personne qui est à ses côtés, tu vois, il a envie de sentir que je suis fière de la montrer, tu vois, il y a ce petit côté regardez-moi, ma meuf est trop canon, quoi, tu vois, il y a un peu de ça aussi. Voilà, donc on fait le bilan après, on va passer à la suite, donc maintenant on va venir analyser le descendant. Si tu débutes en astro et tu ne sais pas ce que c'est que le descendant, c'est l'angle qui est opposé à l'ascendant, d'accord? Donc le descendant est toujours exactement opposé à l'ascendant. Ça veut dire que si par exemple tu es ascendant bélier, tu as le descendant dans le signe opposé, donc en balance. Si tu es ascendant taureau, tu as le descendant en scorpion. Si tu es ascendant gémeaux, tu as le descendant en sagittaire, etc. etc. D'accord? Donc le descendant, c'est l'angle qui marque le début de ce qu'on appelle la maison 7. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui débutent et qui n'ont jamais entendu parler du descendant ni des maisons. J'explique tout ça évidemment dans le workshop Astrolove, ne t'inquiète pas. Mais du coup, on va venir analyser le descendant, donc l'angle opposé à l'ascendant, pour expliquer vraiment un petit peu de quoi on a besoin dans notre partenaire amoureux quand ça devient un peu plus sérieux. Donc le descendant représente la personne avec qui tu te lies, ce que tu recherches dans une relation sérieuse, mais que tu n'as pas naturellement en toi et que tu cherches à intégrer via l'autre, d'accord ? Le descendant, de façon générale, il représente beaucoup plus de choses que le partenaire amoureux. J'ai fait tout un épisode de podcast sur le descendant il y a très longtemps. Je vais peut-être en refaire un parce que ce serait pas mal de le mettre à jour parce que je crois que cet épisode-là, je l'avais enregistré en genre 2021. Donc ça date même peut-être en 2020, tiens. Je crois que je l'avais enregistré en 2020, t'imagines, ça fait 5 ans. Bref, putain, ça date. Hein. Cette année, on va fêter les 5 ans de J'aime trop ton signe quand même. Il faut que je fasse... Ah, en plus, je serai...
Je serai en Europe à ce moment-là, oui. Waouh, ok. Bref, désolée, je viens de capter un truc. Voilà. Donc, c'est la qualité de l'énergie relationnelle qui t'attire pour construire à deux. Que symbolise le descendant ici? Il parle du type de partenaire de vie qui te stimule et te fait évoluer. Ce n'est pas forcément hyper sexy au début, mais c'est ce qui t'aide à te compléter. Il agit comme un miroir de ton évolution relationnelle. Alors, monsieur a le descendant en Cancer, vu qu'il est ascendant Capricorne. Oui, je sais. Oui, je sais. Est-ce que je peux tout avoir? Est-ce que je peux avoir du Cancer et du Capricorne? S'il vous plaît. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Bref, il a donc le descendant en Cancer, il cherche une relation dans laquelle il peut se sentir nourri, compris, en sécurité. Il est attiré par des femmes maternelles, douces, protectrices, qui savent créer un cocon. Même s'il ne le montre pas, il a besoin de tendresse. Ensuite, monsieur a le soleil conjoint au descendant. Ce qui est intéressant avec ça, je vais peut-être évoquer ce point juste après. Je reviens tout de suite sur, donc il a le soleil en Cancer conjoint au descendant. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire conjoint, ça veut dire en fait que son soleil, dans son thème astral, il est sur son descendant. D'accord? Donc il est collé à son descendant. Donc ça signifie quelque chose de plus. Donc soleil conjoint au descendant / en maison 7. D'accord? Il est attiré par des personnes charismatiques, mais surtout par des femmes solides qui prennent leur place. Il peut avoir tendance à idéaliser ses partenaires, à chercher une figure forte, presque parentale. Il veut briller avec l'autre. Ok ? Conclusion, il veut une relation où il peut se sentir chez lui. Il est attiré par une figure à la fois douce et forte, protectrice et inspirante, un mix de chaleur, de loyauté avec une force intérieure. Alors ça, c'était juste la conclusion du descendant, d'accord ? Donc à la fois avec le descendant en Cancer et le soleil conjoint au descendant. Est-ce que pour le moment ça me correspond? Alors le côté maternel, alors le côté tendresse, oui. Le côté prendre soin, je pense que oui aussi. Je suis hyper tendre, hein, les gars, genre vraiment je suis taureau, hein. Je suis hyper tendre, je suis hyper câline, c'est pour ça que ça match bien quand même avec les cancers. Taureau-cancer, c'est un bon match pour ça, c'est la tendresse, c'est les câlins, on se rassure et tu comprends pourquoi la lune, elle est à domicile en Cancer et elle est exaltée en Taureau. Tu vois, c'est ce côté protecteur, c'est ce côté cocooning, c'est ce côté on prend soin l'un de l'autre, ça c'est très Taureau-cancer, d'accord ? On revient là-dessus juste après, on continue et on va plus loin. On va analyser le maître du descendant en signe et en maison. Alors ça, c'est un step après. Si tu débutes en astro, je t'apprends à faire ça dans Astrolove, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que le maître du descendant? En fait, si tu veux, tous les angles et toutes les maisons d'ailleurs ont ce qu'on appelle un maître. C'est la planète qui gouverne le signe qui se trouve sur la cupside. Donc, on a un maître d'ascendant, on a un maître de milieu du ciel, on a un maître de descendant et on a un maître de fond du ciel. Si tu es ascendant Capricorne, en l'occurrence pour lui, son maître d'ascendant, c'est Saturne. D'accord? Donc, c'est la planète qui va venir nous donner encore plus d'indications, donc qui vient nous aider à approfondir l'interprétation de tout ce qu'on vient d'analyser. D'accord? Donc le maître du descendant ici chez lui, vu qu'il a le descendant en Cancer, c'est la Lune. Vu que la Lune, c'est la planète qui gouverne le signe du Cancer, je mettrai juste en dessous dans la description un petit récap en fait de quelle planète gouverne quel signe pour toutes les personnes qui sont pas au clair là-dessus, d'accord ? Donc je mettrai juste un petit récap en description, mais c'est super simple. Tu peux te référer à ça. Donc tu regardes simplement ton signe descendant. Et ensuite, tu regardes quelle est la planète qui gouverne ton signe descendant. Et ensuite, ce qu'il faut faire, et ça, je te montre ça en tuto dans Astrolove, évidemment, tu vas regarder dans ton thème astral où est cette planète. D'accord? Donc, dans quel signe et dans quelle maison. Et cette planète-là va te donner des infos précises sur le type de personne plus les enjeux de la relation. D'accord? Donc, le signe sur le descendant nous donne un style, il nous donne une vibe. Mais la planète qui gouverne ce signe, donc le maître de descendant, en signe et en maison, vient affiner la description. Elle parle du genre de personne en fait qu'on attire et de comment se joue la relation. Donc en fait, ici, c'est comme si, voilà, le descendant en signe, c'est une première couche d'interprétation. Et là, en fait, c'est comme si on allait plus en profondeur dans l'interprétation. Alors ici, monsieur, il a le maître de son descendant en Verseau, en maison 2.
conjoint à Saturne. Et là, c'est peut-être là que tu captes, ah ok, du coup, ce qui se passait en Lion, c'est peut-être pas aussi, tu vois, il est peut-être pas aussi expressif, il est peut-être pas aussi ouvert, enfin pas, non, c'est pas ouvert, mais c'est ouais, expressif et premier degré, enfin non, pas premier degré, c'est pas le bon mot, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Euh, Chaleureux au premier abord, ok. Du coup, alors oui, descendant en Cancer, le maître du descendant c'est la Lune, il a donc la Lune en Verseau en maison 2 conjointe à Saturne. Maître du descendant en Verseau, il cherche une partenaire émotionnellement indépendante, capable de respecter son besoin d'espace. Il est attiré par des femmes atypiques, originales, avec une sensibilité différente. Quelqu'un qui ne se laisse pas gouverner par ses émotions, mais qui les comprend et les exprime avec recul. Ce placement indique un besoin de connexion mentale avant émotionnelle. Il veut être stimulé intellectuellement avec quelqu'un de libre dans sa manière de penser. Alors ça, j'ai vraiment remarqué donc en discutant de lui avec son thème astral, puisque c'est vrai quand même, on va pas se mentir que quand tu vois Vénus et Mars en Lion conjoints, tu vois, en carré à Pluton, là tu te dis waouh, c'est un mec qui attire des relations dramatiques, c'est un mec qui aime le chaos dans ses relations, c'est un mec pour qui tout va très vite, de façon très intense tout de suite. Moi, ça me fait penser à ça. Et puis, après avoir discuté avec lui, j'ai vu que lui, il s'incarnait beaucoup plus dans son Capricorne et son Verseau. D'accord. Alors, je dis son Capricorne parce qu'il y a son ascendant en Capricorne, mais aussi dans, du coup, cette conjonction Lune-Saturne, hein, parce qu'il est vraiment bien ancré dans ce placement-là, d'après ce que j'ai pu remarquer et d'après ce que j'ai pu discuter avec lui. Donc tu vois que vraiment ça dépend des personnalités et c'est pour ça que c'est aussi important de prendre du recul par rapport à l'astro et de laisser la personne nous révéler comment est-ce qu'elle personnellement va s'incarner dans son thème. Alors en maison 2, il valorise les relations stables, sécurisantes et concrètes. Ce n'est pas quelqu'un qui se perd dans des illusions, il veut quelque chose de tangible. Il est attiré par des femmes qui ont de vraies valeurs, un sens du réel, une capacité à créer de la sécurité financière, émotionnelle et matérielle. Il peut accorder beaucoup d'importance au confort et à la fiabilité. Il cherche une relation dans laquelle il peut s'investir sur le long terme. Et du coup, la conjonction à Saturne, elle vient renforcer un petit peu ça, puisque ce lien à Saturne rend son monde émotionnel un peu plus froid et un peu plus retenu. Du coup, il reste Cancer, parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal discuté avec lui. Il se sent très Cancer, lui, hein, d'après ce qu'on a pu discuter, mais c'est pas quelque chose qu'il va révéler tout de suite. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose. Et en fait, je pense que cette conjonction Lune-Saturne, alors elle parle de beaucoup de choses, cette conjonction, hein. C'est très intéressant parce que j'en discutais avec lui, mais Lune, alors conjoint à Saturne, encore une fois, si tu débutes, ça veut dire en fait que la Lune, elle est collée à Saturne, hein, dans son thème astral. Saturne, qui est une planète de responsabilité, de discipline, de maturité. Généralement, les personnes qui ont des aspects Lune-Saturne dans leur thème astral, c'est des personnes qui ont été forcées de grandir vite. Et ça a été vraiment le cas pour lui, hein. Il est parti de chez lui à 14 ans, je crois. Donc il a dû se débrouiller tout seul et subvenir à ses besoins depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, enfin, c'est quand même quelqu'un de très très mature, émotionnellement aussi. Mais c'est vrai aussi qu'il s'ouvre pas non plus tout de suite, d'accord. Donc il va pas forcément montrer sa vulnérabilité tout de suite. Il veut une femme mature, fiable, stable, qui ne dramatise pas et qui sait garder la tête froide. Donc là, tu vois qu'on est bien loin en fait de cette conjonction Vénus-Mars en carré à Pluton, d'accord. Et ce placement peut créer une peur d'être blessé ou un fort besoin de contrôle dans l'intimité. Il teste, il observe, il ne donne pas tout de suite, mais quand il s'attache, c'est du solide. Ça, c'est le truc avec Saturne, les gars, c'est que avec Saturne, il faut du temps. Les personnes qui ont des Saturnes forts dans leur thème astral, surtout au niveau relationnel, c'est pas des personnes qui vont te sauter dessus directement. C'est pas des personnes qui vont être tout feu tout flamme. Viens, on se connaît depuis 2 semaines, mais on part voyager ensemble. C'est des personnes à qui il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Mais quand elles sont là, elles restent. Voilà. Saturne, c'est vraiment une planète de longévité. Hein. Ok ? Il peut être attiré par des femmes plus âgées ou très ancrées qui incarnent une forme de sagesse émotionnelle. Donc là, c'est intéressant. Alors, je suis un petit peu plus âgée que lui, mais bon, d'une année, donc ça compte pas vraiment. J'ai pas l'impression, en tout cas pas. Mais j'ai senti, enfin, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, je sens que, à la fois, on sent bien ce côté un petit peu admiration. Je l'ai surtout vu à notre dernier date, je t'avoue, où
je me dévoile aussi un petit peu plus et du coup je lui montre un peu plus aussi de ma personnalité parce que j'ai quand même une personnalité assez flamboyante. Je pense que vous le savez. Ce qui est intéressant aussi avec tout ça, c'est que, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vu qu'il a le soleil au descendant, il est attiré par les personnes très solaires. Et moi, j'ai le soleil en maison 1. Du coup, vu que le soleil est dans ma maison 1, je rayonne cette énergie de soleil, cette énergie solaire, d'après mon thème astral. Et du coup, lui, il est très attiré par ça, vu qu'il a le soleil au descendant. Donc ça, c'est un petit point assez intéressant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait le lien entre tous ces placements? À première vue, ça peut sembler contradictoire, puisque comme je te l'ai dit, d'un côté, on a Vénus en Lion qui veut briller, admirer et vibrer fort, et de l'autre côté, on a un descendant en Cancer qui cherche la sécurité et la tendresse. Et en profondeur, on a du coup une Lune en Verseau conjointe à Saturne en maison 2 qui impose un gros besoin d'indépendance, de contrôle émotionnel et de stabilité. Mais en réalité, tout ça, ça dessine un portrait qui est très précis. Ce qui l'attire au premier abord, c'est les femmes confiantes, les femmes stylées, les femmes solaires qui prennent de la place avec élégance. Il aime quand ça brille, quand c'est vivant, quand ça stimule avec admiration. Il cherche une muse inspirante qui a du feu, qui a vraiment de la passion. Il aime les femmes qui l'éloignent de son quotidien, avec la maison 9. Donc tu as compris, éloigné de son quotidien. La maison 3, c'est la maison du quotidien. En maison 9, on cherche à être éloigné du quotidien. Il veut apprendre à découvrir et à s'élever avec elle. Et du coup, il a besoin de vibrer, mais il peut aussi se brûler avec le carré à Pluton. Ce qu'il cherche pour construire, donc avec le descendant, il ne veut pas juste une aventure, donc avec son descendant en Cancer, il veut une relation nourrissante où il se sent compris, où il se sent soutenu, où il se sent en sécurité. Il veut une femme qui l'accueille comme il est, mais qui soit aussi une figure stable et solide, avec le soleil au descendant. Il cherche une connexion plus intime, plus profonde, quelqu'un avec qui il peut construire un chez lui. Et du coup, ce dont il a vraiment besoin pour que ça dure avec le maître du descendant, sa lune en Verseau en maison 2 conjointe à Saturne est ultra parlante, puisqu'il veut une relation stable, sécurisante avec une femme autonome, lucide, mature émotionnellement. Il est attiré par des femmes différentes, originales mais fiables. Pas de drama, pas de dépendance, il teste beaucoup avant de s'ouvrir. Il a besoin de quelqu'un qui respecte son espace émotionnel, mais qui doit être là pour que ça dure avec des valeurs solides. Il aime les femmes indépendantes mais constantes, capables de créer un confort sans l'étouffer. Donc, il a besoin d'une femme solaire, stylée, inspirante, avec un côté maternel doux et protecteur, mais qui reste indépendante, stable émotionnellement et mature. Une femme qui brille, mais qui ne prend pas toute la place. Une femme qui le fait rêver, mais qui sait rester concrète et ancrée. Une femme qui le touche, mais sans l'envahir. Quelqu'un qui peut être à la fois sa muse et son refuge. Il veut une femme brillante, douce, fiable, qui est une force tranquille avec beaucoup de style. Mic fucking drop, les gars. Voilà comment on fait. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on peut lier des choses qui peuvent sembler contradictoires comme ça? En fait, le truc que je répète tout le temps à mes étudiants, c'est au lieu de se dire « Ah, c'est contradictoire, ça fonctionne pas », c'est plutôt de se dire comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble. Et là, on a vu ensemble comment ça peut fonctionner ensemble. Parce qu'il a besoin à la fois de ça et à la fois de ça. D'accord? Il a besoin d'une connexion très forte et en même temps, il a aussi besoin d'espace. Ça veut dire en fait que quand on est ensemble, alors je ne parle pas de lui et moi, mais je parle de quelqu'un qui aurait les mêmes placements. Quand on est ensemble et on a une connexion très forte. Et quand on n'est pas ensemble, eh ben on s'autorise à avoir de l'espace. On s'autorise à respirer, on s'autorise à vivre notre vie. On n'a pas besoin d'être tout le temps collés l'un à l'autre. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc, est-ce que ça me correspond? C'est maintenant là, c'est it's now or never. Est-ce que ça me correspond? C'est quand même très très différent de ce qu'on a analysé l'année passée dans le thème astral de mon crush de l'année passée, Monsieur Vierge, ascendant Vierge. Je vois pas trop de points communs en toute sincérité entre les deux. Il y a pas trop de points communs, non. Ils sont tous les deux beaux gosses. Voilà. Mais j'ai mon descendant en balance, mes amis, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on se ferait pas une petite analyse? Est-ce que je ferais pas la même analyse pour mon thème astral? Dis-les-moi dans les commentaires sur YouTube. Je pourrais peut-être te faire ça. Parce que mon descendant en balance, c'est mon descendant en balance, d'accord? Vraiment, genre, j'ai besoin d'un mec stylé, qui prend soin de lui, qui est genre beau, qui, voilà, j'ai besoin.
Voilà. Ben voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Bon, Astrolove en promo exceptionnelle à 39 € seulement. Qu'est-ce que vous faites? Jetez-vous dessus, d'accord? C'est dispo dès mercredi prochain, donc le 18 juin. Restez bien connectés. Je mettrai le lien juste en dessous si jamais tu veux t'inscrire sur la liste d'attente pour ne pas rater cette super promo. D'accord. Donc n'oublie pas de t'inscrire et n'oublie pas de suivre toutes ces aventures sur Instagram, de m'envoyer un petit DM pour me dire ce que tu as pensé de tout ça. Ok, pour me dire ce que tu penses de tout ça, me laisser un petit commentaire si tu me regardes sur YouTube et n'oublie pas s'il te plaît de t'abonner au podcast, peu importe ta plateforme d'écoute préférée. Et moi je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode où on va parler du langage de l'amour dans le thème astral. Et pareil, je vais te donner une méthode pour t'aider à décoder tout ça. Voilà, prenez soin de vous et passez un merveilleux jeudi. Bye!